Bonjour, bienvenue à cette présentation de la pépinière François Lemay. Mon nom est Sébastien Lemay et il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une quinzaine de végétaux qui sont mes principaux coups de cœur, des valeurs sûres. Ce ne sont pas des nouveautés, mais plutôt des variétés d'arbres, arbustes, conifères ou vivaces qui ont des caractéristiques exceptionnelles et qui devraient assurément gagner en popularité au fil des ans. Amelanchier alnifolia Thiessen. Cultivar méconnu, il y a plusieurs caractéristiques recherchées par les nouveaux consommateurs. C'est un gros arbrisseau, mais qui a un port colonnaire de seulement 6 à 8 pieds. Il est auto-fécond et produit, à maturité, entre 3 et 8 kg de fruits selon les saisons et la qualité du sol. Ces fruits sont parmi les plus gros de la famille, mesurant plus de 15 mm de diamètre, c'est plus ou moins un demi-pouce, et ont un goût qui se situe entre la myrtille et la pomme. On les consomme frais, en gelée et confiture, pour les tartes ou pour faire de l'alcool. Un beau coloris jaune et orange complète le tableau en automne. Hydrangea Arborescens Invincible Spirit. J'imagine que vous le connaissez déjà. Quelle belle découverte que l'Hydrangea Invincible Spirit. Quelle belle initiative du marché horticole d'avoir associé ce cultivar à une aussi noble cause que celle de la Fédération du cancer du sein. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir une aussi belle production pour 2011. Leur port très érigé se tient très bien et leurs fleurs sont à la vue de vos clients. Ce ne sont pas des plantes qui se penchent vers le sol. En tout cas, chez nous, avec la fertilisation que nous avons faite, ça prend quand même une bonne fertilisation. Les plantes se tiennent très bien. Nous croyons avoir présentement les plus beaux hydrangées Invincible Spirit de l'industrie. Rhododendron Capistrano. Ceux qui nous connaissent savent à quel point nous avons de très beaux cultivars de rhododendron. Ce cultivar, nous l'estimons beaucoup. Nous aimons beaucoup sa floraison abondante, sa coloration jaune, pâle, unique, ses pétales ondulés et son parfum envoûtant. Selon l'avis de plusieurs experts, c'est le plus beau rhododendron à fleurs jaunes offert présentement. Il offre une belle alternative aux clients qui recherchent du punch dans leur jardin semi-ombragé. Encore dans le jaune, le Lonicera sempervirens John Clayton. Enfin, une vigne de coloration différente. Il offre une floraison jaune remontante qui va à merveille avec le feuillage vert bleuté et une excellente résistance aux maladies. Un cultivar à suggérer pour les clients qui cherchent à remplir rapidement une tonnelle ou un gazebo sans avoir trop d'entretien à y consacrer. Les fleurs tubulaires sont parfumées et sont un vrai thème pour les oiseaux-mouches. Les rosiers de la série Osso. Malheureusement, cette série de rosiers semble passer inaperçue à cause de toutes les nouvelles séries que les hybrideurs nous proposent. C'est malheureux car elle offre plusieurs attraits pour vos clients. Ces rosiers n'ont pas besoin d'être vaporisés, ils fleurissent tout l'été et les fleurs fanées n'ont pas besoin d'être éliminées. Ils adorent les petits jardins et font merveille en association dans les contenants. Qu'est-ce que vos clients demandent de plus? Ah oui, ils attirent aussi quelques familles de papillons. Dicentra Burning Heart. Bien sûr que sa fleur accapare toute l'attention et elle le mérite bien. Premièrement, elle se pointe la face tout l'été. Deuxièmement, sa teinte rouge est beaucoup plus intense que le reste de la famille, mais avez-vous regardé le feuillage? Sa coloration, sa texture et sa densité nous ont tous conquis lors de sa sélection et nous croyons que Burning Heart est appelée à devenir un incontournable dans les jardineries car elle offre aux vendeurs une jolie coloration pour les jardins mi-ombragés. Hémorrhocale August Frost. Voici une très belle variété à considérer pour augmenter la période de vente des hémorrhocales. Celle-ci fleurit en août et septembre alors que les autres sont pratiquement terminées et elle produit aussi de très belles fleurs triangulaires aux pétales ondulés même en cette période de l'année. Elle s'agencera très bien avec les échinacées pourpres ou toute autre floraison tardive de vos présentoirs. Sélectionnée par Water Gardens pour sa collection Designer Daylily, elle est donc reconnue pour ses caractéristiques supérieures et ses performances fiables. Miscanthus sinensis nippon. Il y a beaucoup de miscanthus offerts sur le marché.
chacun avec des caractéristiques intéressantes, mais peu offrent celles d'une floraison très hâtive, c'est-à-dire en août, et un port si compact pour les petits jardins en contenant ou en contenant. C'est une excellente variété pour les entreprises en climat plus froid et c'est pourquoi nous sommes contents de le proposer car il offre de la latitude à tout le monde. Pour les entreprises plus au sud, il peut aussi venir à augmenter la période de floraison des graminées au jardin. Pour mettre du punch dans vos displays d'automne, mélangez-les avec les échinacées, hibiscus, perovskia, rudbecki ou même les sedum. Du côté des arbres, le Quercus palustris Green Pillar. Quelle belle sélection à offrir à vos clients qui n'ont qu'un petit terrain. Il ne devient que 3 mètres de large au maximum, son port est uniforme, son feuillage vert foncé devient rouge vif en automne et il tolère les situations aussi bien humides que sèches lorsqu'il est bien établi. Sa résistance à la pollution en fait un excellent choix pour les plantations de façade en ville. C'est aussi une belle alternative aux chênes anglais fastigiés. Du côté des conifères, Picea pungens Baby Blue, l'épinette Baby Blue. Nous croyons fermement que Baby Blue a la plus belle coloration et qu'elle est un excellent choix pour remplacer l'épinette bleue du Colorado dans les terrains d'aujourd'hui grâce à un port beaucoup plus compact et une croissance lente en début qui s'accentue avec l'âge. Après 4-5 ans d'implantation, il poussera plus de 100 cm, environ 3 pieds par année. Le nombre de bourgeons sur les branches est supérieur à celui de la famille pour offrir une croissance très uniforme qui ne nécessite que très peu de taille. Il faut noter aussi que l'épinette Baby Blue est un semis, donc beaucoup plus droite que si elle était greffée, donc en même temps beaucoup plus droite quand elle est jeune, ce qui est vraiment intéressant en présentant ce produit-là en centre jardin parce que le plant n'est pas croche, comme les anciennes épinettes greffées. Les cèdres à haies, Thuya occidentalis, le cèdre à haies, le cèdre blanc. Alors, la demande pour les cèdres à haies n'a jamais cessé de croître et nous en produisons de plus en plus pour subvenir à nos besoins. Nous n'utilisons que des boutures de première qualité afin de vous garantir une croissance uniforme et un feuillage dense et nous vous les offrons dans une panoplie de formats et de hauteur. 1 gallon, 2 gallons, 3 gallons, jusqu'à du 5 gallons. Nos 5 gallons ont presque 150 cm, environ 5 pieds. Il n'y a aucune comparaison possible entre nos cèdres et les sauvageons offerts sur le marché. Nous avons un programme de taille et de fertilisation mis au point pour vous assurer des plants extrêmement fournis et vert foncé. Ce sont vraiment des cèdres à haies cultivés. Laissez-moi préciser que notre pépinière est spécialisée dans la culture en contenant. Nous sommes situés à Lanoraie, entre Montréal et Trois-Rivières. Nous offrons plus de 1600 variétés de végétaux directement de notre pépinière de production de 60 acres, soit les arbres, arbustes, conifères, fruitiers, vivaces et graminées. Pour 2011, nous ajoutons plus de 150 variétés à notre catalogue. Toutes des nouveautés. Prenez note que nous sommes grossistes seulement, donc nous desservons uniquement les jardineries et paysagistes professionnels. Nous ne faisons pas de vente au détail. Tous ceux qui nous connaissent vous diront qu'un des principaux attraits de la pépinière, c'est l'équipe de vente qui répond à vos besoins. Nous vous invitons à nous appeler si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous aider. J'aimerais vous remercier de la part de toute l'équipe pour votre généreuse attention. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas à nous appeler ou encore mieux à venir nous voir, ça va nous faire vraiment très plaisir. Merci beaucoup.